Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de ouverture de booster comme Monsieur Tristan veut à chaque fois le faire. Non. Mais aujourd'hui, on résout des énigmes grâce à ce beau bouquin. Le grand livre des Énigmes qui date des années 90. Oui, regardez-moi cette couverture digne de Photoshop 2004. Waouh, c'est vraiment beau. Ah putain, j'ai chié sa mère. Dans la victoire. Le concept est simple, on choisit au hasard une énigme parmi 500 disponibles dans ce gros livret, disponible sur Amazon d'ailleurs si vous voulez. Et le but c'est de résoudre cette énigme tous les deux, tout simplement. Entre colocs. Parce que l'entraide est importante dans ce genre de défi. Hein. Et puis tout seul, on ne va pas y arriver. Hein. Voilà. C'est fort probable. C'est fort probable. Donc c'est parti, on commence avec une énigme choisie au hasard, avec mon doigt. J'ai choisi la transformation. Alors, Je cite. c'est parti. Merlin, toujours intéressé par les travaux de magie, ça demande comment transformer 10 allumettes en une seule. Pouvez-vous l'aider? Pouvez-vous l'aider? Alors, donc, 10 allumettes en une. C'est-à-dire... Vas-y. Il faut les coller entre elles, ça fait une allumette. C'est une grosse allumette. T'as choisi. C'est toi qui as ouvert la page. Bordel à cul. Et si on les brûle? On brûle les Oui, deux. il y a peut-être un truc du genre où il faut brûler les autres allumettes finalement et... Il en reste qu'une, tu vois. C'est pour moi. Bah, à part les empiler ou les coller entre elles pour en faire qu'un, Moi je dis faut les brûler. bon, on donne chacun une réponse. Moi c'est mon dernier mot. J'aime Pierre, il faut les brûler. Donc, on brûle et moi je dis On brûle. on les colle. Et on les colle. Allons voir la solution. Page 384. 384, c'est le chiffre du 4-4. Putain, c'était pas ça. On a totalement faux, Tristan. Je crois qu'on n'a pas l'esprit assez créatif. Non, il suffisait juste en fait de prendre l'aspect littéraire de la chose. 10 allumettes en une. Le mot une. Oh putain. Voilà, on est baisé. Voilà, dès le premier. La deuxième énigme, cette Effectivement. fois-ci, on aura la réponse. Notre créativité est mise à rude épreuve. Oh mon Dieu! Un manuscrit en 10 volumes est rangé dans l'ordre sur un rayonnage de bibliothèque. Jusque-là, tout va bien. En 10 volumes, rangé dans un rayonnage. Tout va bien. Si tu veux, t'as l'image. Tu vois? 10 volumes. Ok. Chaque volume est épais de 4,5 cm. Chaque livre est épais. Oui, j'ai compris. D'accord. J'essaye de... Non mais voilà, je décortique. Hein. Décortique. Pour les feuilles, attends, épais de 4,5 cm pour les feuilles et de 2 fois 0,25 cm pour la couverture. Ok, j'ai compris. Je crois. Un ver né en page 1 du volume 1 se nourrit en traversant perpendiculairement et en ligne droite la collection complète et meurt à la dernière page du 10e volume. Ok, il commence là, il traverse et il meurt à la 10e. Tu as 4,5 cm d'épaisseur, Ouais. avec 0,25 de couverture. Ok, jusque-là, on est là. Quelle distance aura-t-il parcouru pendant son existence? Je propose de noter sur une feuille pour que ce soit plus simple. Et il meurt à la dernière page, donc tu enlèves les deux premières, donc 18. Tu le multiplies par 18. Tu fais. C'est quoi 0,25? 0,25 par 18. Je vais prendre mon téléphone portatif afin de Calculer. calculer. Je pense qu'on est bon là. Je pense qu'on est bon, Tristan. Tu vas voir, c'est la solution. Donc, et 0,25 x 18. 4,5. Donc on serait à 48. Non, 49,5. 49,5. Oui, pardon. Est-ce que tu penses qu'on a bon? 49,5. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Mettez en commentaire si jamais vous avez été plus vite que nous.
Attention, verdict. Suspense. J'ai vu en avant. Non, on n'a pas bon. C'est vrai? Non. 40,5 et non pas 49,5. Pourquoi? En effet, la première page du volume 1 et la dernière du volume 10 ne sont pas aux extrémités. Première page. Mais oui, dans le sens du livre. Le livre, quand tu le prends, la première page, c'est là. Bah non. Mais si. Bah non. Mais si, la couverture, elle est toujours vers la droite. Bon, ben on a encore faux. Hein. Deuxième énigme. On n'est pas logique. C'est un loupé. Ok, c'est parti pour la troisième énigme. Allez! Un copiste propose de réorganiser la salle des Éluminures. Ouais, c'est pareil. Très bien. Dame Clarisse, qui était aussi son amante, Oh. veut s'installer derrière frère Étienne. Oh le bâtard. C'est qui frère Étienne? Je le connais, hein. Mais ce dernier ne démord pas. Ce sera lui qui sera derrière Dame Clarisse. D'accord, donc c'est un jeu de... Comment résoudre ce problème? Alors. Qui sera... C'est sera lui qui sera derrière Dame Clarisse. Ok. Ah. Donc. C'est quoi la question? D'accord, en gros, Dame Clarisse veut être derrière lui, mais lui veut être derrière Dame Clarisse. Ouais, Comment résoudre ce problème? bah une semaine paire, une semaine impaire. Non. Connard. Il faut que tous les deux soient face à face. Ou dos à dos. Ils sont dos à dos. Il faut que les deux soient dos à dos pour qu'ils soient chacun derrière l'autre. Allez, c'était bon? Il suffit d'en placer un sous la guillotine. Absolument pas. Il suffit de les placer dos à dos. On avait raison, on a gagné, c'est un travail d'équipe, c'est de l'entraide. Oh mon dieu. Ok, c'est un rébut mes amis. Rébut c'est bien. Quelle expression se cache derrière ce dessin? On va vous le montrer plus précisément. Hop. Ok. Ce rébut m'a l'air... Attends, mais... Enkele Kunz. Ça, c'est quoi? C'est un ours, on est d'accord? Je sais pas. Oui? Ouais, on va dire ça. Ça ressemble à un ours, plus ou moins. Ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tu penses que c'est ça? Moi, Ne pas vendre la peau de l'ours? Je pense que c'est ça. Réfléchis. En fait, t'as raison, c'est une expression. Donc, forcément... Moi, je ne connais pas 36 000 expressions par rapport à... Bah, avec des ours, non, il n'y en a pas beaucoup. Vendre, donc, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour moi, c'est ça. Ok. C'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça. Avoir quelqu'un dans le nez. Quelqu'un dans le nez. Rien à voir avec l'ours. Rien à voir avec l'ours. C'est un... L'expression se cachait directement dans le mot, en fait. Quelqu'un dans le nez. Ok, merci l'ours. C'est un sacré loustic qui nous a fait perdre notre logique. Ok. Ouh, c'est un long texte. Je te propose de nous faire la lecture. Pierre et Johan sont deux frères. Ils veulent déterminer lequel d'entre eux est le meilleur cavalier. Mais leur père ne possède qu'un seul cheval. Ok. Pour se mesurer, ils décident de faire le tour du mur d'enceinte de la ville. Très bien. Je continue. Qui est jalonné par 24 tours placées à équidistance les unes des autres. Pierre commence à monter le cheval de la première à la 12e tour, tandis que Johannes, assis derrière lui, le chronomètre Oh, à l'aide d'un sablier. d'accord. Ensuite, de la 12e, 12e. de la 12e à la 24e tour, c'est Johan qui tient les rênes avec Pierre derrière lui pour le chronométrer. Pierre gagnera haut la main. Aurait-on pu prévoir ce résultat? Bah oui. Ouais, attends, parce que si c'est assez rapide à répondre, c'est que ça va pas déjà. Bah oui. Bah oui. Ah oui, d'accord. Ok. Bah oui. Attends. Pierre commence à monter le cheval de première à 12e tour. Ok. Imaginons que c'est la première, donc il fait Bah il fait ça, il fait un demi et l'autre un demi. comme si c'était une horloge. Bah oui. absolument, donc, ok. Et ainsi, derrière la 10e tour, tandis que Johan assis derrière lui et le chronomètre. Ok. Ensuite, de la 12e à la 24e tour, c'est Johan qui tient les rênes et Pierre derrière lui pour le chronométrer. Pierre gagne haut la main. Pierre, c'est le deuxième ou le premier qui fait Pierre, le- c'est le premier. Ok.
Aurait-on pu prévoir ce résultat, mon ami? Ah bah si, du coup, il est forcément meilleur. Parce qu'il met moins de temps du 1 à la deuxième. Et du 12e à la 24e. Ah bah oui. Ouais, moi, je me suis perdu. On s'est perdu dans cette énigme. Mais je pense que c'est ça, du coup. Je pense qu'on pouvait prédire parce qu'en fait, du 1er à la 12, il y en a 12, mais du 12 à la 24e, il y en a 13. En fait, c'est bizarre, mais dit comme ça. Mais non, parce que tu comptes pas la 12e. Ils disent de la 12e à la 24e. Ah oui, mais du coup, de la 12e à celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord. C'est pas logique. Il part de là. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ah ouais, c'est pas logique. Ah là, pourquoi? Ben, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que Vince? On n'aurait pas pu prévoir ce résultat, c'est la seule réponse que Ah, j'ai. on peut aussi. Est-ce qu'on aurait pu prévoir sur le tas? Non, ça peut être non aussi. Je pense pas. C'est juste Mais qu'il y en a pourquoi il un gagnerait au la main? Parce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Il n'y a pas une question de fatigue de cheval? Ah, peut-être que le cheval était fatigué. Hein. Non, mais le cheval est toujours plus en forme au début. Comme toi. Bon, écoute, on va chercher une réponse chacun. Moi, je pense que le cheval était fatigué. Ouais. Moi, je pense qu'il y avait une tour plus large que les autres. Ah oui, toi, t'es vraiment parti loin là. Je pas de. Ok, bon, bah, je suppose qu'on a encore 358. faux, mais allons voir. Attention, mon ami. Verdict. Deux frères. De la première à la deuxième tour, il y a 11 intervalles. 12 moins 1 égale 11. Entre la 1e et la 12e, t'as 11 tours. Tu vois ce que je veux dire? Alors que de la 12e à la 24e, il y en a 12. Bah voilà, donc c'est ce que j'avais dit. Pierre a donc fait un trajet plus court. Putain, j'avais raison depuis le début. Je certifie au nom des colocs de cette chaîne YouTube, de la chaîne Twitch d'ailleurs, qu'on en live tous les jeudis, de la chaîne TikTok également, que j'avais la réponse depuis le début de cette énigme. Voilà. C'est parti pour la 6e énigme, les gars. 6e et dernière. Tu vas choisir, bien évidemment. Tu es prêt, mon ami? L'énigme des colocs. Ok. L'énigme s'appelle touche-touche. Cette énigme est drôle. Touche pas au singulier, elle se touche au pluriel. Touche au singulier, elle ne se touche pas. Qu'est-ce qui se touche? Touche pas, elle se touche. Genre limite, genre ne touche pas, elle se touche déjà, tu vois, c'est ça, en gros ce que je comprends. Tu vois. Par contre, touche et elle ne se touche pas. Il doit y avoir un truc de friction, tu sais que quand tu approches quelque chose, enfin quand tu touches, ça se sépare. Non. Touche et elle ne se touche pas. Qui se touche? Qu'est-ce qui se touche, pardon? Qu'est-ce qui se touche? Qu'est-ce qui peut être au féminin? Je suis sûr que c'est un truc un peu imagé, tu vois, c'est un peu le style le vent, tu vois, le soleil, tu vois, un truc comme ça, je sais plus. Une... Attends, touche pas, elle se touche, elle se touche pas. C'est-à-dire qu'il faut trouver un truc que quand tu le touches, ça se sépare. Ouais, mais je pense que c'est un peu plus, tu vois... Oui! Des pages. Des pages? Bah, des pages. Des pages, les amis? Pages de livres? C'est-à-dire que si on les touche pas, bah forcément elles sont collées, donc elles se touchent. Par contre, il suffit que tu prennes. Et là, elles se touchent pas. C'est une possibilité. Mais est-ce que tu penses que ce serait vraiment ce genre de réponse? Tu veux tester les pages? Attends, essaye de trouver toi autre chose. Ok, faut que j'essaie de trouver... Si t'as une idée, on peut proposer autre chose. Touche, elle ne se touche pas. Le positif est mon compte en banque. Alors là, je sèche. Honnêtement, je sèche. Désolé les amis, moi je sèche. Donc on va prendre la réponse de Tristan. La réponse. Non, La réponse de Tristan, qui est une page. Qui est une réponse plausible. Oh, attention, c'est la page suivante. Pas du tout. C'est pas ça. Eh ben, c'est les lèvres. En effet, ce sont les lèvres qui se touchent lorsqu'on prononce les consonnes M, B et P. On a eu une énigme sur 5. Ah bon? Non, 2. Moi, j'ai trouvé les tours, c'est vrai. Ah oui. Et le do. Le dos? Là, les deux dos à dos, là. Ok, bah moi je suis nul.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement Je pense. pour une vidéo. N'hésitez pas, on est en live tous les jeudis sur Twitch. Une vidéo tous les dimanches, bien évidemment. Mais Dire en de outro. plus, on est mauvais en outro, c'est tout. Hein. Et n'hésitez pas voilà, à s'abonner et à liker et à partager et à commenter, voir si vous avez trouvé les énigmes. Peut-être que vous êtes fort. Comparé à nous. Et on se retrouve très prochaine. Bye.